nous avons notre jeune frère Mauriac, nous avons Bis Toussaint, nous avons eu Petit Makambo, nous avons eu J4, mais aussi nous avons eu la participation très brillante de Fiston Manzaka. De ces 6, 3 ont remporté le prix, dont le premier prix a été remporté par la star du Kivu, Mauriac Kashimbi. Il a eu plus de 42 000 voix. Il a été suivi par son challenger, Bis Toussaint, c'est la machine, comme il aime bien se faire appeler, avec plus de 29 000 voix. Il a été suivi par M. Duprozon de Bukavu, qui a eu plus de 28 000 voix. À l'issue de cette compétition, nous avons pu enregistrer une très forte mobilisation de la population qui voulait venir être témoin et apporter un plus à la musique de l'Est de la RDC. Lorsque j'avais pris mes fonctions à la tête de l'UNICO, j'avais dit que je vais faire de la ville de Goma, de la province du Nord Kivu, mais aussi de l'Est de la RDC, un pôle concurrentiel à Kinshasa dans le domaine artistique, notamment dans le domaine musical. Et je pense que lentement mais sûrement, avec beaucoup de travail, nous sommes en train d'atteindre cet objectif ou cette vision. Nous avons eu des hauts et des bas tout au long de cette compétition. Il y a eu de très fortes émotions. Il y en a qui ont cru jusqu'à la dernière minute qu'ils allaient rapporter, mais la vérité des urnes donnait un autre son de cloche. Que dirais-je? Est-ce que les 6 finalistes ou les 3 qui ont été vaincus à la finale ont démérité? La réponse est non. Tous, ils ont démontré qu'ils avaient beaucoup de talent. Que ce soit pour le finaliste, que ce soit ceux qui ont participé au 3e tour, au 2e tour, seul le public qui consommait en fait ce concours peut en témoigner. Aujourd'hui, nous devrions normalement avoir sur cette table les 2 autres candidats, mais que nous rejoignons d'un moment à l'autre. Aujourd'hui, je suis fier de présenter au Grand Kivu ces 3 stars, car ils sont maintenant prêts à affronter le public à travers leur carrière respective. Nous avions en fait prévu qu'il y ait remise de prix pour chaque place. Le premier devrait normalement recevoir 2 000 $, le deuxième devrait normalement recevoir 1 500 $, le troisième devrait recevoir 1 000 $. Je peux aujourd'hui vous assurer, à vous le média, à travers vous, toute la population de la ville de Goma, que l'organisation du concours La Star du Kivu, l'entreprise JMS, Jamel Multimédia Service, a pu, après 48 heures, notamment le mardi, remettre une somme, une enveloppe de 4 500 $ aux 3 lauréats. Avec acte de reconnaissance, avec image à l'appui. Ils sont là, quand ils viendront, ils pourront en témoigner. Pourquoi est-ce que je tiens à préciser cela? Parce que nous avons eu vent de certaines rumeurs véhiculées par des personnes de mauvaises intentions qui n'ont cessé d'alimenter les badauds de la rue en accusant l'organisation de vouloir détourner l'argent des lauréats, de manipuler les lauréats. Et que, comme toutes les autres compétitions, JMS allait être incapable de remettre ses buts.
Aujourd'hui, je vous assure, il est là, il peut parler au nom de ses collègues parce qu'il était présent. Nous avons remis 2000 $ à M. Moria Kachindi. Nous avons remis 1500 $ à M. Bistoussin. Nous avons remis, ici présent, à M. Benoît, Romain du Présent, pardon, une somme de 1000 $. Et cela a été fait au billet comptant. Donc ce n'est pas une dette. Donc, je peux dire avec fierté que la société JMS, Jamel Multimédia Service, a atteint tous ses objectifs. Maintenant, qu'est-ce qui reste à faire? Quelle est la prochaine étape? Comme vous le savez, l'organisation a prévu une production pour les 3 lauréats. Chacun des 3 lauréats va signer un contrat de production avec l'entreprise JMS où il bénéficiera d'un album audiovisuel avec un accompagnement pour booster leur carrière. C'est pour moi l'occasion de demander aux 3 artistes d'être sérieux et de saisir cette opportunité qui leur est offerte. L'argent, oui, c'est bien, mais l'argent ne fait pas le bonheur du temps. Pour un artiste, gagner l'argent, c'est bien, mais avoir une carrière, booster sa carrière, j'estime, à mon humble avis, sans crainte d'être contredit, que la carrière est de loin plus importante. Et ça, c'est un gain à long terme. Parce que nous allons mettre en œuvre toutes les stratégies possibles et imaginables pour faire de carrière de nos 3 stars de véritables réussites. Je dis cela au nom de JMS. Parce que pour nous, ça fait partie de notre vision pour promouvoir la culture, pour promouvoir les talents à l'aide de l'ARDC. Et tant que président de l'UMICO, je dis cela parce que aujourd'hui, enfin, l'UMICO peut espérer compter à son sein, parmi ses membres, de véritables stars. J'aimerais vous dire une chose. Nous avons des musiciens, nous avons des stars, et nous avons des musiciens, pardon, nous avons des artistes, mais nous avons aussi des stars. C'est là que la population de Goma a choisi. Ce sont véritablement des stars. Maintenant, il en va du travail que nous allons faire pour en faire de méga stars. Bénéficieront d'un maxi single, donc un titre audiovisuel, et bénéficieront également d'un contrat de production. Naturellement, vous voyez où est la différence entre les lauréats et leurs 3 autres collègues. J'aimerais vous donner une idée globale sur ce que ce projet a coûté à Degoba, mais également à JMS. Chaque jour qui passait pour la compétition, tous les musiciens qui prestaient avaient un petit transport de 20 $. Imaginez-vous, au premier jour, premier tour, il y avait 28. L'équipe de défense, les musiciens qui accompagnaient, chaque musicien avait 20 $. Faites un calcul simple, voyez ce que ça donne en termes d'investissement pour ces projets. J'aimerais chuter avec la question des sponsors. Je peux dire que ces projets, nous l'avons réalisé sur fonds propres à 98%. Parce que nous n'avons bénéficié pratiquement d'aucun accompagnement de la part d'un quelconque partenaire, à part l'Abraliment, qui nous a donné quelques casiers, mais qui ne représente rien par rapport aux besoins réels de l'activité. Je ne voudrais pas recevoir de vous de félicitations, mais j'aimerais recevoir de vous le respect
et la considération qui nous est due par rapport au travail réalisé. Mais pas moi seul, mais particulièrement pour ces artistes qui se sont donnés corps et âme pour réaliser un très très grand spectacle. Cela étant, j'espère de vous, mes partenaires de la presse, que vous serez notre caisse de résonance pour faire connaître à l'opinion ce que nous avons réalisé, les difficultés que nous avons eues, mais également les résultats auxquels nous sommes arrivés. Ceci n'a été que la première étape, parce que le gros du travail reste à faire. Ça veut dire ceci, vous les amis de médias, vous nos partenaires de médias, vous qui tenez le manette des radios, lorsque nous allons produire les œuvres de nos musiciens, nous vous prions de bien vouloir les diffuser pour que la population consomme ces stars. Un jour, j'avais parlé à un journaliste parce que je lui demandais de diffuser des œuvres d'un artiste local. Il me dit, mieux kwanza il faut une libre. Ah, mais je lui ai dit, mon frère, je vais bien. Mais ça kwanza pitiche. Il a dit, non, je ne peux pas. Mais je lui ai posé une question. Lorsque tu diffuses la musique de Kofi Olomide, est-ce que Kofi Olomide te paye? Non, non, non. Lui, il a déjà le succès. Mais pour que Kofi Olomide ait le succès, il avait commencé comment? Il avait besoin de gens pour diffuser sa musique, afin que la population les découvre. C'est un appel que je vous lance. Vous, les partenaires de médias. Sans vous, l'art local, la musique locale n'ira nulle part. On aura beau se plaindre. Aujourd'hui, je peux écouter une radio locale. On diffuse les musiques des artistes tanzaniens du matin au soir. Alors que Bis a de très belles chansons, mais que vous ne diffusez jamais. JKM Rambo a de très belles chansons, mais qui ne sont jamais diffusées. Comment voulez-vous que nous puissions réussir? Comment? Par quel miracle? Comment vous voulez que la population connaisse les talents de ces artistes si vous, les journalistes, vous qui détenez la clé de médias, le quatrième pouvoir, vous ne diffusez pas leurs œuvres et que vous dites, il doit te payer? Oui, mais mais quand tu diffuses la musique de Mike Alambai te paye quoi? Rien. Vraiment, c'est un message que je vous lance. Vous, le quatrième pouvoir, sans vous, la musique locale ne vaut rien. Parce qu'un artiste, il va produire, il va réaliser l'œuvre. Mais qui va le faire écouter? Qui va faire consommer cette musique à la population? C'est vous, les médias. Si vous dites être nos partenaires, soyez vraiment nos partenaires. C'est pour vous annoncer que dans les tout prochains jours,